La NHTSA révèle de nouveaux accidents mortels avec les fonctionnalités Tesla ADAS actives, mais il y a plus dans l'histoire, mise à jour. Plus tôt cette année, la NHTSA a commencé à publier des données sur le nombre d'accidents impliquant des voitures équipées d'un système d'aide à la conduite avancée, autrement connu sur ADAS. Les constructeurs automobiles étaient tenus de soumettre les données aux régulateurs de sécurité en vertu d'un nouvel ordre général permanent, mais même la NHTSA elle-même a averti que les données ne devraient pas être utilisées pour tirer des conclusions. Dans sa dernière mise à jour des accidents impliquant des systèmes ADAS de niveau 2, Tesla a souligné de nouveaux accidents mortels, bien qu'une analyse plus approfondie des données montre qu'il faut encore faire preuve de prudence avant d'attribuer l'accident et la mort au pilote automatique ou à la conduite autonome de Tesla FSD. Selon les données, les deux accidents ont eu lieu en décembre 2021 à Palm Springs et en septembre 2022 dans un lieu non divulgué, impliquant deux Model 3. Les informations de la version ADAS ADS sont expurgées pour les deux incidents car elles peuvent contenir des informations commerciales confidentielles, ne permettant pas de savoir si Autopilot ou FSD Beta est impliqué. Ok, d'accord, super. Une grande partie des informations concernant l'accident de septembre 2022 sont répertoriées comme inconnues, mais plus de détails sont disponibles pour l'accident de décembre 2021, montrant que le système ADAS était actif, mais ne semble pas avoir été la cause, ni même un facteur. Les données montrent qu'à l'époque, aucune condition de chaussée inhabituelle n'a été signalée, et que l'accident s'est produit sur une chaussée éclairée de nuit sur une route sèche. Les données les plus intéressantes sont pour SV véhicule sujet, Pre-Crash Movement et SV Pre-Crash Speed, MPH, donc miles par heure, le rapport indiquant que le modèle 3 était arrêté et à 0 miles par heure, indiquant que la voiture Tesla était un spectateur innocent et que le système ADAS n'a joué aucun rôle dans l'accident. Ok, d'accord, bizarre. Une grande partie du reste des informations sur le crash est soit répertoriée comme inconnue, soit supprimée pour empêcher la divulgation d'informations commerciales confidentielles. Les informations sur ces deux nouveaux accidents mortels ont été diffusées dans les médias grand public ce matin, mais aucun d'entre eux ne mentionne que, dans au moins l'un d'entre eux, les systèmes ADAS de Tesla ne semblent pas avoir été la cause ni même un facteur de l'accident. Mise à jour, l'accident de Palm Springs semble être celui impliquant un conducteur ivre qui a percuté une Model 3, arrêté à un feu rouge. Oui, d'où le fait qu'elle était à 0 km/h. Malheureusement, le conducteur de la Tesla, Léon Reynoso, a été tué. Oh merde, putain. Oh la vache. Si quelqu'un connaît les détails exacts de l'accident, merci de nous contacter en commentaire sous cette vidéo, évidemment. Alors, bah écoutez, je vais mettre la photo en question. Ah oui, d'accord, c'est un utilitaire qui a percuté la Tesla, quoi. Eh ben, c'est du sale, hein. Alors, comment il est mort? Il a été percuté de côté, j'imagine qu'il a peut-être eu un coup du lapin. Je vois que ça, hein, parce que, a priori... l'avant est endommagé aussi, remarque. Donc, oui, étonnant ce crash-là. Il a fait du sale, hein, le monsieur, là. Hein. Voilà, bon bah écoutez, je sais pas trop quoi penser de tout ça. Il semblerait que l'autopilote n'était pas activé dans la plupart des cas. Je vous laisse commenter.